Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fascine autant qu'il peut inquiéter. L'intelligence artificielle et son impact sur nos métiers. On a épluché des sources qui analysent des contenus vidéo là-dessus et le portrait est saisissant. Certaines professions pourraient vraiment changer, voire disparaître beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Alors l'idée ici, c'est pas de paniquer, mais plutôt de décrypter un peu ce qui se passe, d'anticiper peut-être, et de comprendre les enjeux, en se basant uniquement sur ce que disent nos sources. On sent bien que tout s'accélère, non ? Ah oui, tout à fait. Et ce que dit une des sources, c'est que le remplacement, il a déjà commencé. Souvent sans faire de bruit. Ah oui. Oui, l'IA, c'est plus juste un projet futuriste, quoi. Elle est là, elle tourne dans plein de secteurs. On a dépassé le stade du peut-être un jour. D'accord. Alors pour que ce soit plus parlant, est-ce que les sources donnent des exemples concrets ? Ou est-ce qu'on la voit déjà, cette IA, à l'œuvre ? Absolument, il y a des exemples assez forts. Prenez les taxis autonomes de Waymo aux États-Unis. Oui, on en entend parler. Là, une des analyses donne un chiffre. Plus de 50 000 trajets payants par semaine. À Los Angeles, Phoenix, San Francisco et maintenant Atlanta et Austin aussi. 100 personnes au volant. 50 000 par semaine, c'est plus anecdotique là. Exactement. Ça montre que c'est viable techniquement et économiquement à une certaine échelle. Et ça arrive maintenant. Pas dans 10 ans. Ça change la donne pour le métier de chauffeur, évidemment. C'est intéressant ce que vous disiez sur le remplacement silencieux. Pour le client, ça change pas grand-chose, il prend un taxi, mais derrière, le travail... Le travail n'est plus le même, voire il disparaît pour certains. C'est ça. Et c'est pas juste les taxis. Dans les entrepôts, les usines, c'est flagrant aussi d'après les sources. Ah oui. On parle du robot Figure 2, par exemple. Chez Helix Logistique, il trie, scanne, déplace des colis. Avec 95% de précision, apparemment. Il apprend, en fait. Oui, il apprend, il interagit. Ce n'est plus le robot idiot qui répète juste un geste. BMW l'utiliserait même pour assembler des pièces. Donc on la voit s'installer et dans le service direct, comme les taxis, et dans les coulisses, la logistique, la production. Tout à fait. Et à une échelle industrielle. Prenez Amazon. Une source chiffre à environ 750 000 robots déjà déployés. 750 000. Oui. Et il viserait le million. Ces robots font le tri, le déplacement, le scannage. Ça remplace pas forcément un humain par robot, mais globalement, ça réduit le besoin de main-d'œuvre pour ces tâches-là. C'est une flotte énorme. Est-ce qu'il y a d'autres exemples peut-être moins connus ou plus surprenants dans les sources d'A ? Oui, il y en a pas mal. Pour montrer la diversité, on mentionne les robots voituriers de Stanley Robotics dans les aéroports, à Lyon, Roissy, Gatwick. Ah oui, ceux qui garent les voitures tout seuls. C'est ça. En Chine, il y aurait des bras robotisés qui font le plein d'essence la nuit avec un QR code. Il y a aussi le robot cuisinier, Zippy Chef de Mollet, qui connaîtrait des millions de recettes. Bon, ça reste peut-être plus prospectif. Un robot cuisinier. Et même le robot Atlas de Boston Dynamics, celui qui fait des saltos, il serait utilisé comme cadreur pro. Stabilité parfaite, forcément. Incroyable. Et un dernier exemple frappant, Hydro-Québec utiliserait des robots pour réparer les lignes haute tension. Un boulot hyper dangereux pour les humains. Ça montre bien que ce n'est plus de la science-fiction. C'est clair. Ces exemples sont très concrets. Maintenant, si on essaie de prendre un peu d'auteur, est-ce que les sources dessinent des grandes tendances, des secteurs particulièrement touchés ? Oui, en recoupant les infos des deux analyses, on voit émerger des catégories de métiers qui reviennent souvent. D'abord, sans surprise, le transport et la logistique. Oui, logique après les exemples. Conducteurs de taxi, VTC, routiers, livreurs, mais aussi les logisticiens, les ouvriers en usine pour l'emballage, le tri, Waymo, les robots Amazon, tout ça, ça impacte directement. Ensuite, le commerce et les services. Là, on pense aux caissiers, aux serveurs, aux employés de fast-food, mais aussi aux télévendeurs, aux réceptionnistes, agents d'accueil, téléopérateurs. Et les agents de voyage aussi, j'imagine, avec les plateformes en ligne ? Exactement, les plateformes comme Booking, Expedia, les chatbots pour le service client, les caisses automatiques, les robots de service ou de cuisine, tout ça va dans le même sens. C'est vrai que ça, on le voit déjà beaucoup au quotidien sans forcément penser à IA. Et pour les métiers de bureau ? C'est la troisième grosse catégorie, bureau, finance, juridique. Les employés de banque, d'assurance, beaucoup de tâches routinières sont automatisées via les applis, les logiciels. Les comptables aussi. Oui, les comptables sont très concernés. Des IA peuvent gérer la saisie, une partie de l'analyse. Les traders aussi, avec le trading algorithmique. Les dispatchers.
Et puis, ce qui est peut-être plus nouveau, ça touche aussi des métiers qualifiés. C'est-à-dire? Les sources mentionnent les avocats juniors pour l'analyse de contrats, la recherche de jurisprudence, les notaires pour des actes simples, les analystes financiers, dont une partie du travail d'analyse de données peut être faite par une IA. Ah oui, quand même. Ça touche des tâches d'analyse, pas juste de l'exécution pure. C'est ça. 4e domaine, industrie, construction, agriculture. On a parlé des robots d'assemblage chez BMW, mais il y a aussi les robots maçons, les imprimantes 3D pour le bâtiment, Et l'agriculture? les drones, les capteurs pour optimiser les récoltes, les pendages, ça réduit le besoin de main-d'œuvre pour la surveillance, par exemple. Et enfin, la catégorie qui fait peut-être le plus jaser, création, savoir et technologie. Ah là, ça devient intéressant. Bon, les imprimeurs, les éditeurs, ça fait longtemps avec le numérique. Mais l'IA ajoute une couche. Les journalistes pour rédiger des trucs factuels simples, des résumés. Les traducteurs face à des outils comme DeepL qui sont bluffants. Mhm. Les enseignants pour des cours de base avec les plateformes d'apprentissage personnalisées. Même les monteurs vidéo pour des tâches un peu standards, les photographes produits face aux IA génératives d'images, les web designers. Et les sources vont jusqu'à inclure les développeurs informatiques, les professionnels de santé, alors qu'on les présente souvent comme les métiers d'avenir. Qui génèrent du code informatique. Et apparemment, elle rivalise avec un bon pourcentage de développeurs humains dans des concours de programmation. Ah ouais? Et dans la santé, on parle de MedPalm 2, une autre IA de Google, entraînée sur des données médicales. Elle a réussi des examens de médecine et parfois, elle surpasse des médecins pour certaines tâches de diagnostic, surtout basées sur l'image ou l'analyse de données. C'est assez vertigineux. Une source cite même le docteur Laurent Alexandre, qui est cancérologue. Oui, disant que GPT-4 serait meilleur que lui pour certains diagnostics complexes. C'est une citation forte rapportée dans une des analyses. Comment c'est possible? L'IA peut brasser une quantité d'infos, études, cas cliniques absolument phénoménales en quelques secondes, là où un humain, même expert, est limité. Elle peut voir des corrélations fines, invisibles autrement. Bien sûr, le jugement final, l'empathie, ça reste humain. Évidemment. Mais pour l'analyse pure de données complexes, l'IA prend l'avantage selon cette perspective. Parlons de cette puissance, justement, et de la vitesse. Les sources insistent beaucoup là-dessus, non? Sur l'accélération. Ah oui, c'est un message clé des deux analyses. L'une rapporte une prédiction assez folle du PDG d'NVIDIA, une IA 1 million de fois plus puissante que GPT-4 d'ici 2033. 1 million de fois. Oui, c'est un chiffre qui donne le tournis. Et une autre analyse reprend les mots de Sam Altman d'OpenAI qui suggère que bientôt, genre 99,9% de l'intelligence sur Terre pourrait être artificielle. Waouh! Ça pointe vers ce qu'on appelle la singularité technologique, c'est ça? C'est l'idée, oui. Ce moment où l'IA dépasserait l'intelligence humaine en général, pas juste sur des tâches spécifiques, avec des conséquences potentiellement imprévisibles. 1 million de fois plus puissant, c'est dur à se représenter. Et ça renforce ce sentiment d'accélération quasi exponentielle. Carrément. Et ce qui est intéressant, c'est le contraste avec notre quotidien. Une des sources le note bien. Malgré tous ces déploiements, les taxis Waymo, les robots Amazon, l'IA partout, nos habitudes, elles, changent pas tant que ça en surface. C'est vrai. On continue à prendre des VTC, à commander sur Amazon, à aller au resto. La transformation est énorme, structurelle, mais elle se passe beaucoup en coulisses, sans qu'on la ressente directement comme un bouleversement. C'est fascinant, ça. On pourrait vivre une révolution majeure sans en sentir les secousses au jour le jour, enfin, pour l'instant comme consommateur. Et ça pourrait masquer l'ampleur de ce qui se trame pour l'emploi. C'est exactement le point soulevé. On continue nos vies normalement, pendant que les fondations du marché du travail sont peut-être en train d'être complètement redessinées. Et très vite. Bon, face à ce tableau qui peut paraître un peu écrasant, est-ce que les sources donnent des pistes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on s'adapte? Oui, heureusement, les analyses ne s'arrêtent pas au constant. Elles explorent des pistes d'adaptation. Et le mot qui revient tout le temps, c'est l'adaptabilité. Ok, mais concrètement? Une source propose une démarche assez pragmatique. D'abord, identifier ses compétences transférables. Qu'est-ce que je sais faire qui peut servir ailleurs, même si mon job actuel change? Ensuite, acquérir de nouvelles compétences. Surtout technologiques, oui. Comprendre l'IA, l'utiliser, peut-être coder un peu, analyser des données, la cybersécurité. Mais pas que, apprendre en continu en fait. Et après? Explorer les secteurs émergents, les énergies renouvelables, la santé connectée, l'économie circulaire, l'éthique de l'IA. Il y a des nouveaux besoins, des nouveaux métiers qui apparaissent là. Et enfin, rester optimiste et proactif, voir ça comme des opportunités. Quand on parle de nouvelles compétences, au-delà de la pure tech qui peut faire peur,
Est-ce qu'il faut forcément devenir codeur ou data scientist? Pas forcément, non. Une source insiste aussi sur l'importance de guider les jeunes vers des compétences d'avenir, parce que certaines formations actuelles préparent peut-être à des métiers en déclin. C'est aussi une question d'éducation. Et puis il y a l'autre volet, Lequel? se concentrer sur ce qui reste, mais humain. Les deux sources sont d'accord là-dessus. Certaines compétences sont très difficiles à automatiser de façon satisfaisante. Et quelles seraient ces compétences refuges? On parle de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, comprendre les autres, gérer les relations, de la créativité complexe, la vraie innovation, pas juste générer des variations, l'esprit critique, savoir analyser, évaluer l'info. La collaboration aussi, j'imagine. Oui, la collaboration humaine efficace, les relations interpersonnelles, la capacité à s'adapter en temps réel à des situations uniques, imprévues, et la recherche, l'innovation qui sort des clous. Une analyse dit même qu'il faut se recentrer sur ce qui nous rend vivants, conscients, pas juste producteurs. Paradoxalement, plus l'IA avance, plus l'humain. Plus ces qualités humaines pourraient devenir précieuses. Tout à fait. D'ailleurs, il y a cette phrase, rapportée dans une des sources, qui est assez percutante. Ce ne sont pas les intelligences artificielles qui prendront ton job, mais ceux qui les utilisent vont te le prendre. Ah, c'est intéressant ça. Ça change la perspective. La menace, ce serait pas l'outil lui-même, mais de ne pas savoir s'en servir? C'est un peu l'idée, oui. L'enjeu, c'est la maîtrise. Apprendre à collaborer avec ces outils. Ceux qui sauront utiliser l'IA pour augmenter leurs propres capacités en analyse, en création, peu importe, auront un avantage sur ceux qui l'ignorent. D'accord. Donc, si on essaie de résumer ce qui ressort de ces analyses, l'impact de l'IA, c'est maintenant, ça s'accélère, ça touche plein de métiers, même qualifiés, et pour s'adapter, il y aurait une double approche. Développer des compétences pour maîtriser ces outils, et en même temps cultiver ce qui est purement humain, créativité, empathie, jugement. C'est une bonne synthèse de ce que décrivent les sources. Et il reste une question en suspens, soulevée par une des analyses. Pourquoi cette accélération maintenant? Pourquoi si vite? Est-ce que c'est juste la techno qui arrive à maturité ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs, économiques, géopolitiques, qui jouent? Bonne question. C'est une réflexion intéressante pour aller plus loin. Et les sources notent aussi que l'impact pourrait être différent ailleurs, en Afrique par exemple. Notre analyse est très occidentale pour le coup. Une interrogation pertinente pour continuer à creuser. Bon, voilà qui conclut notre exploration des sources aujourd'hui. Pas mal de choses à digérer, des constats parfois un peu remuants, mais surtout une invitation à réfléchir activement à l'avenir du travail et à la place qu'on veut y tenir.